les Français et leurs représentants. Continuons justement sur la présidentielle avec une question que vous vous êtes posée, que vous avez posée, Raphaël Baquet, dans Le Monde de samedi. Vous vous êtes demandé, est-il nécessaire d'être cultivé pour diriger un pays ? C'est une question qui a son importance en France, qui en a beaucoup moins aux États-Unis, par exemple, où on n'a jamais demandé au président ou au candidat s'il avait lu d'autres livres que la Bible, en général. Mais en France, ça a de l'importance. Il faut que les présidents soient cultivés. Alors, est-ce que c'est vraiment utile ? L'image d'un président cultivé, c'est celle-ci. Je vais vous montrer. C'était 1969. Le président Pompidou, conférence de presse, et puis tout à coup à la fin, une question sur l'affaire Gabrielle Russier, cette jeune femme qui venait de se suicider après avoir été radiée de l'éducation nationale, d'avoir fait de la prison parce qu'elle était tombée amoureuse d'un de ses élèves, détournement de mineurs. Et regardez, Georges Pompidou, c'est généralement l'exemple qu'on donne, hein, c'est ça, un président cultivé. Jean-Michel Royer, Radio Monte-Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ? Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire. Ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs. Raphaël Baquet, vous citiez cet exemple dans votre article, il est très célèbre. Alors, à votre réponse, est-ce qu'il faut être cultivé pour diriger un pays ? Et à quoi ce qui ça est sert ? intéressant, c'est ce qu'on réclame à nos chefs de l'État. Par exemple, on ne s'interroge jamais sur est-ce que le président parle les langues étrangères, est-ce qu'il a une connaissance scientifique, est-ce qu'il a une connaissance du monde, hein. Ce n'est pas là-dessus qu'on sélectionne, ou qu'on aimerait en tout cas sélectionner un président idéal. En revanche, on aime qu'il soit cultivé, qu'il connaisse l'histoire, qu'il connaisse la littérature, et qu'il surtout... qu'il parle aussi une langue française, une belle langue française. Et je crois que l'un des malentendus, si on peut dire, qui a opposé les Français à Nicolas Sarkozy est aussi lié à ça. Ce qui est intéressant, c'est à quoi ça sert. Alors, là, on le voit avec Georges Pompidou, qui était un normalien amoureux d'art contemporain et de poésie. On voit bien que ça lui ménage d'abord la réflexion, le temps, hein. Ce temps, ce silence, à vrai dire, on n'entend plus ça à la télévision aujourd'hui, hein. Un président qui, on n'est plus habitué, qui prend tant de temps avant de répondre et qui répond, effectivement, il utilise, à vrai dire, la poésie comme une arme politique. Il ne répond pas. Il ne répond pas à la question, hein. Il se protège derrière la littérature et en même temps il répond. C'est-à-dire qu'on entend la compassion, on entend l'humanité, on entend la compréhension. La complexité, au fond. Et la complexité. Et c'est vrai que c'est d'abord ça qui est utile pour un dirigeant quand il est cultivé, c'est le temps de la réflexion, résister à l'excitation de l'instant. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on voit cette machine à broyer, hein, qu'est le système médiatique, d'ailleurs, il faut bien le dire, mais chacun est pris là-dedans. Un candidat, si vous suiviez un candidat, vous seriez effrayé. Effrayé. Il y a 180 journalistes autour de lui. Les badauds peuvent attendre 3 heures un candidat. Quand il arrive, ils brandissent un iPhone devant lui.
Ils ne sont même plus capables de le regarder directement. Tout le monde tweet. Et ça, c'est le candidat, c'est la campagne. Après, il y a la solitude du pouvoir. On a dit, par exemple, mais d'une certaine façon, ça se poursuit. On a dit, en ce qui concerne François Mitterrand, dont on a toujours dit qu'il était très très cultivé, on a dit que finalement, il était tellement cultivé qu'il avait des visions, que ce soit de la Serbie au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, de la Russie au moment de la perestroïka, ou de l'Allemagne au moment de la chute du mur de Berlin, que finalement toutes ces visions qu'il avait, qui étaient des visions d'hommes cultivés, l'avaient peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, empêché de comprendre ce qui se passait à ce moment-là sous ses yeux ou quasiment sous ses yeux. Oui. Est-ce que ce serait possible aussi que trop de culture puisse nuire? Oui, ça peut être un carcan. Si c'est votre mode de raisonnement est si influencé et si prégnant que vous n'êtes plus capable d'envisager le changement, et ça a été le cas pour François Mitterrand, effectivement, on se rappelle quand il y a eu ce moment où de communistes conservateurs qui sont revenus pour prendre Gorbatchev, il n'a pas compris que c'était fini, c'était définitivement fini parce qu'il était un homme de la guerre et de la guerre froide et qu'il ne pouvait penser différemment. Mais à l'inverse, ça lui a permis quand même de penser très souvent à la complexité et de s'adresser et d'amener le peuple aussi à penser cette complexité, hein, notamment sur la construction européenne. Je crois que vraiment sa connaissance de l'histoire lui a permis de construire des symboles. Hein. Ce fameux symbole si simple d'Helmut Kohl tenant la main de Mitterrand sur un champ de bataille, au fond, ça se pense d'abord avec sa culture. Pour trouver il suffit de se souvenir qu'il y a eu deux guerres mondiales. Non, c'est pas se souvenir. C'est d'intégrer. C'est ça, Raphaël. Ce qui est intéressant, c'est que ça devient une image. Mais de toute façon, la politique, c'est aussi communiquer. Hein. Ce qui est horrible, c'est quand on laisse ça à des professionnels justement sans culture. C'est quand ce n'est pas intégré par le dirigeant. Ça, c'est affreux. Alors, il faut que ce soit vraiment intégré par le dirigeant. À tous, faut-il être cultivé, à votre avis, pour diriger un pays d'ici? Je pense que c'est une question très française. C'est vraiment très français de se poser cette question-là. Moi, j'attends surtout d'un président qui soit intègre, honnête, qu'il ait de l'empathie et voilà, si en plus il y a de la culture, tant mieux. Mais en premier... John Kennedy, par exemple, avait dit que lui, dans ses livres préférés, il citait James Bond de Ian Fleming, par exemple. C'est inimaginable en France, personne n'oserait dire ça. En tout cas, pas un président ou un candidat à la présidence. Michel Vivorca? Je pense que pour un pays comme la France, l'idée d'un président cultivé peut avoir plusieurs significations, mais que la plus importante, c'est pas à mes yeux la culture littéraire, ni même artistique, c'est le sens de l'histoire, c'est la culture historique. La France a une histoire, la France a dans le passé eu des grands moments très négatifs ou très positifs, et un président français qui, je donne un exemple, j'ai pas eu tout l'intention d'ouvrir des polémiques, mais enfin, le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy il y a quelques années, dans lequel il expliquait que, en gros, les Africains n'avaient aucun sens de l'histoire et ce genre de choses, c'est très grave, c'est très ennuyeux. C'est-à-dire que là, le problème, c'est pas qu'il n'est pas capable de citer tel ou tel poète ou autre, non, c'est qu'il n'a pas l'épaisseur historique qui lui permette de dire les choses qui permettent à ce pays, à notre pays, de tenir son rang dans le monde. Et c'est ça qui me semble important. Et donc, quand vous citez... On parle bien de la culture, pas de l'érudition. Voilà, exactement. Bien sûr. Ni l'érudition, ni le goût pour la littérature, même la meilleure qui soit. Je crois, enfin, moi, ce qui me semble important, c'est le sens de l'histoire. Or, je pense que c'est quelque chose qui se perd un petit peu en France. Je suis frappé depuis quelque temps de voir un certain nombre de dirigeants politiques mélanger les références historiques. Alors, j'avais eu un débat un jour avec le compagnon de Marine Le Pen. Alors, qui citait des personnages historiques, j'ai oublié lesquels, mais ça allait dans toutes les directions, une sorte de patchwork. Ah, ça, je trouve ça très grave. Parce que je pense que le sens de l'histoire, c'est quand même aussi savoir se situer, savoir indiquer les continuités, les ruptures. Voilà, ça, c'est des choses importantes, peut-être plus pour un pays comme le nôtre que pour d'autres pays. Safia Asdine? Moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense que le sens de l'histoire, évidemment, mais la littérature, c'est un outil génial de compréhension psychologique. Et donc, d'ailleurs, on le voit même là, ça lui a bien servi à Pompidou. Donc non, je pense que c'est important aussi. Mais ce que j'attends avant tout d'un président, c'est qu'il soit ouvert à la réflexion. C'est vraiment, j'y tiens, je parle que de ça depuis le début. Les motifs, oui, on pleure, mais la réflexion, et je ne veux pas que la France se ferme à ça en tombant dans le piège de l'émotion à tout va. Et en même temps, c'est un petit peu dur pour Sarkozy parce qu'il est quand même tombé
Il a été élu en 2007. En 2008, on a eu une crise hallucinante. Et donc, forcément, peut-être que les demandes des Français sont différentes et que la culture a été un peu secondaire. Elle n'est pas au premier plan de son quinquennat. Donc, oui, forcément, c'est moins reluisant que les précédents. Mais voilà, l'époque fait que peut-être la culture en France... Mais enfin, je trouve ça bien dommage. Hein, mais je pense qu'il y a quand même aussi une explication. Yvan Rioufol ? Oui, je trouve que dans ce temps de déculturation générale, il y a un impératif de culture qui se lie au cœur même de notre société, de notre mémoire collective, qui se souvient qu'elle est un peuple, un vieux peuple littéraire. Et je crois que les Français aiment encore avoir des présidents littéraires, cultivés. Effectivement, ils ont aimé Pompidou, ils ont aimé Mitterrand. Ils n'ont pas aimé Sarkozy avec son mépris qu'il a pu avoir pour la princesse de Clèves. J'observe qu'ils aiment beaucoup même Mélenchon pour ce qu'il est, mais également pour l'intellectuel qu'il est, pour les références littéraires qu'il a, qu'il aime beaucoup Bayrou pour les mêmes raisons également. Mais Jacques Chirac, pendant très longtemps, a dit qu'il n'aimait que la musique militaire, par exemple. Après, on a appris qu'il aimait les haïkus. Oui, mais on a appris ensuite qu'il avait... Il n'a jamais joué sur cette corde, en fait. C'est vrai, je vous l'accorde. En 1995, il s'est résolu à dire je pense qu'il y a quand même, je pense qu'il y a au cœur de la société française une exigence, précisément, à une reculturation même de son président, si ça devait exister. Jean Salem, le professeur d'histoire de la philosophie à la Sorbonne, doit avoir une idée sur ce sujet. Vous savez, mes parents ont franchi le rideau de fer pour trouver la liberté, mais de l'autre côté, pendant certains massacres démocratiques. Et j'étais un ouvrier qui dirigeait l'État soviétique, et le grand Lénine disait qu'une cuisinière pourrait le faire. Donc, ce que je demanderais à un président, ce n'est pas forcément d'être immensément cultivé, mais de respecter la culture. Et je dirais deux choses. La rage contenue, très digne, académique de mes chers collègues, elle a rapport avec ce qui se trouve dans une très belle page des mémoires de Michel Bouquet, qui dit « Je suis un homme floué. L'homme important est un homme sans talent, et l'homme de talent de nos jours n'est pas important. » Alors ça fait rire parce que Michel Bouquet a son succès, mais ça résume quelque chose. Et puisqu'on y est, puisque l'enseignement des langues anciennes est en phase terminale, puisqu'à propos d'histoire, on pratique désormais l'abolition intégrale du passé dans les manuels d'histoire qu'on ose commettre, qui sont un fouillis total, et puis dans la manière de traiter l'histoire auprès des jeunes têtes que nous formons, je terminerai en vous disant Il literatus rex quasi asinus coronatus est, c'est-à-dire qu'un roi inculte est comme un âne couronné. C'est de Jean de Salisbury au XIIe siècle. L'académicien Moi, je suis d'accord avec Safia. Je pense qu'on a un peu trop parlé d'histoire. C'est important, l'histoire. Hein. J'aurais mauvaise grâce à pas l'admettre, mais la littérature, c'est très important aussi comme outil de compréhension des autres et des autres univers. La capacité de se mettre à la place des autres pour essayer d'acquérir des expériences qui ne sont pas les vôtres, de démultiplier sa vie. Et de ce point de vue, j'ai appris quelque chose en lisant l'article de Raphaël Baquet qui m'a un peu inquiété, c'est que François Hollande, sans que ça choque apparemment personne, avouait qu'il ne lisait pas de romans. Ouais. Alors d'abord, j'ai compris pourquoi il n'a jamais répondu quand je lui ai envoyé les miens, mais enfin, en plus, j'ai trouvé ça très inquiétant, indépendamment de tout jugement politique. C'est pas ça, mais parce que cet aveu, au fond, est un aveu comment dirais-je, qui est assez bien admis, puisque si on s'occupe d'histoire, on peut négliger les romans. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est très grave. Il faut s'intéresser à la littérature et que c'est par elle qu'on apprend peut-être à gouverner, au fond, et à comprendre les autres. Khalid de Toledo. Oui, moi, je vais peut-être avoir une sorte de parole un peu solennelle. D'ailleurs, je trouve que c'est assez beau, ce solennel de cette intervention de Pompidou. Je trouve qu'effectivement, dans ce temps un peu goguenard, comme ça, où on est dans un happement médiatique un peu idiot, vous parliez de Mitterrand, je me souviens qu'il parlait des forces de l'esprit. Je trouve qu'il souffle un vent assez mauvais sur l'Europe. Et je trouve que ces forces de l'esprit seraient bien nécessaires aujourd'hui pour répondre à un certain nombre de choses. J'ajouterais que, pour moi, un chef d'État cultivé, ça n'est pas quelqu'un qui fait des bons mots dans une conférence de presse, mais c'est pour moi ce qu'a été au fond la culture selon Villard,
c'est-à-dire une forme d'aspiration à être, à exister, à s'affranchir d'un certain nombre justement de nos hypnoses quotidiennes. Et en ce sens, oui, enfin, je te dirais, Raphaël Baquet, c'est important. Ça me semble très important.